on a parlé du coup de découvrir un petit peu ce style, plus largement en termes de format. Et donc du coup, le format, ça serait quelle est un peu la recette que tu peux répéter sur tes vidéos. Toi et moi, on a des formats qui sont similaires, en tout cas sur certains éléments de surface, qui sont de faire des analyses, donc de prendre un élément et de partir là et de dire, OK, Mhm. qu'est-ce que je peux raconter là-dessus. Comment est-ce que toi, tu es arrivé sur ce format? Il me semble que tu avais testé différents autres formats, enfin, comme on a tous testé différents formats finalement avant de trouver quelque chose qui marche, une formule qui peut être répétable sur différents sujets. Comment est-ce qu'on est arrivé au format aujourd'hui que tu fais en termes d'analyse? Je me suis posé la question de finalement, qu'est-ce que c'est que la valeur et qu'est-ce que c'est que l'impact? Et j'ai réalisé qu'en fait, la valeur et l'impact, c'est le fait que les gens, une fois qu'ils ont regardé notre vidéo, ils ont des choses qu'ils peuvent appliquer directement pour se rapprocher de leur objectif. Et finalement, qu'est-ce que c'est que les éléments détachables qu'on peut donner d'une vidéo, qu'on peut tirer d'une vidéo, c'est des listes. Donc c'est une liste de règles, c'est une liste de compétences, c'est une liste d'étapes. Et donc j'en suis arrivé à cette idée que plus il y a de gens qui regardent mes vidéos, qui en ressortent avec quelque chose qu'ils vont pouvoir appliquer directement, et plus j'aurai d'impact, parce qu'il y a des gens qui vont commencer à se dire, mais oui, c'est une méthode, je ne suis pas juste un spectateur passif, je suis aussi un acteur, et plus des gens seront reconnaissants, vont se dire, tiens, ils vont, j'ai appris quelque chose. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur ce facteur de la persuasion qui est persuader les gens de revenir. Et donc ce que je fais, c'est que je me mets aux aguets de ce qui se passe dans l'actualité, et quand je vois un sujet qui émerge, je me dis, tiens, ça c'est intéressant. Et la deuxième étape, c'est je me demande comment est-ce que je vais passer de l'intéressant à l'utile pour le Hmm. public. Et donc, ce que je me demande, c'est comment est-ce que je peux rapprocher cette séquence dont tout le monde parle dans les médias d'une situation que les gens qui me regardent peuvent vivre au quotidien. D'accord. Et donc, par exemple, je vais prendre Juan Branco face à Pauline de Malherbe, et je me dis, tiens, ça pourrait être comme un Hmm. entretien d'embauche qui tourne mal. Ok. Et donc, ça, mon public peut être dans cette situation. Comment est-ce que je vais faire pour les aider à affronter ce genre de situation? Hmm. C'est comme ça que je travaille. Ok. Et plus largement en termes de process, comment est-ce que tu t'organises? Combien de temps ça prend globalement de faire une vidéo? Et comment est-ce que tu organises les recherches, l'écriture, le tournage, le montage? Comment est-ce que tu gères ce travail-là? Mais en fait, ce qui est chouette, c'est que ça prend de moins en moins de temps. Ça qui est vachement bien. Et en fait, j'arrive à faire tout seul. Ok. J'ai l'expérience Ouais, inverse, moi. ouais, Faudrait que tu ouais. me donnes des conseils, parce que ça prend de plus en plus de temps et j'ai de plus en plus de monde. Mais parce qu'en fait, une partie de mon métier, c'est de créer des modèles de discours. C'est ça que fait un rhétoricien, c'est qu'il observe différents types de situations. Il se demande comment est-ce que je peux formaliser ça en un petit modèle de discours que je vais pouvoir réutiliser plus rapidement. Et donc, Mhm. ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un moment, j'ai regardé un petit peu toutes les vidéos que j'avais faites, j'ai regardé les différents formats qu'il y avait et j'ai systématisé. Et donc, du coup, maintenant, j'ai différents modèles de discours et ça me permet de les utiliser une fois que j'ai un élément dont je veux parler pour produire rapidement un discours. Et donc Donc le ça serait premier quoi, temps, par c'est exemple, oui, le type de modèle que tu aurais? la quête, donc une quête où je présente un problème, je montre que ce problème il est dangereux, qui concerne Mhm. le public, et après je dis aux gens voilà, je vais vous donner votre épée, votre bouclier, et on va l'affronter. Et après je fais un plan tout à fait classique. Un premier danger se rapproche, on va l'affronter. On a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Un deuxième danger se rapproche. Ça, c'est une possibilité. Donc Ou ce serait alors plus une sinon, vidéo de oui. conseil et moins une vidéo d'analyse du coup? Ou est-ce que ça peut s'appliquer sur une vidéo d'analyse si en fait tu arrives à faire rentrer les étapes dedans? Ah, mais toutes mes vidéos, mon objectif, c'est que ce soit pas juste de l'analyse. Ouais. Et c'est justement pour ça que j'avais fait une vidéo pour me distinguer des décrypteurs. Mhm. C'est que je considère que quand on fait des vidéos où on réagit à l'actualité, il y a un gros risque que le public se complaise dans un sentiment de supériorité intellectuelle. Mhm. C'est oh, qu'est-ce qu'on est intelligent, qu'est-ce qu'on est plus intelligent que ces gens, regardez Ouais. toutes les choses qu'il y a à dire sur leur discours. Et moi, je veux pas ça. Parce que si on entretient notre public là-dedans, en fait, si tu n'élèves pas les gens, ils finissent par te rabaisser. Et donc, moi, mon objectif, c'est que toutes mes vidéos qui commencent comme des analyses, ça finisse par des conseils, où les Mhm. gens ne se disent pas qu'est-ce que je suis plus intelligent que ces gens que je vois à la télé, mais qui se disent mais en fait, je peux faire mieux et je dois faire mieux. Donc si on avait ce modèle de la quête, est-ce que tu as d'autres exemples qui viennent en tête de modèles de discours justement qui peuvent être applicables sur différentes vidéos?
Alors, en fait, ce que je fais, c'est que j'ajoute au fur et à mesure différents éléments pour renouveler ce modèle de base. Mhm. Parce que j'ai pas envie de devenir une caricature de moi-même. Et ce que je fais, c'est que je teste des choses. Et la dernière fois, en fait, j'avais regardé un film qui est pas génial, mais qui s'appelle, je crois, Les Traducteurs, où c'est des gens qui sont enfermés dans un sous-sol et ils doivent traduire un ouvrage d'une méga star. Et c'est un projet super secret. Et pendant qu'ils sont dans cette cave, il y a des pages qui fuitent. Et du coup, il y a un thriller pour se demander qui est-ce qui a balancé les pages. Et donc, c'est typiquement un polar avec ces structures où on attire ton attention vers un coupable potentiel. Mhm. Puis au bout d'un moment, on dit, bah non, en fait, c'est pas lui. Et Ouais, après, ok. on attire ton attention sur un autre coupable, et en fait, c'est pas lui. Et une fois que tu as saturé comme ça toutes les possibilités, le public, il est piégé, il se dit, mais en fait, c'est pas possible. Et bim, tu lances un twist. Et donc, j'ai essayé d'appliquer cette technique dans une série de vidéos. Donc, par exemple, concrètement, comment est-ce que je l'ai appliqué? J'ai fait une vidéo sur la Bible du développement personnel. Donc, le livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Ouais. Et je me suis dit, vu que mon public est plutôt opposé au développement personnel, je vais faire toute une première partie de la vidéo où les gens vont se dire, mais c'est pas possible, il adhère à tout ce bullshit postmoderne, comment ça se passe? Et donc, les gens se disent, mais non, mais c'est pas possible, il va vraiment endorser ce livre. Et à la fin, bim, je dis, OK, et maintenant, on va voir ce qui va pas. Donc, c'est ce genre de choses. J'essaie de regarder dans différents formats que je vois quelles sont les petites astuces rhétoriques que je peux récupérer. Et une fois que j'en ai identifié une, je l'applique dans 3 vidéos de suite pour être sûr que je le maîtrise. D'accord. Et donc, tu te forces du coup à faire 3 vidéos sur ce modèle. Et après, tu te dis, OK, ça c'est un truc que je mets dans mon sac à dos, j'ai une corde à mon arc et tu peux tester autre Voilà. chose. Intéressant. Et donc, ça fait que j'enrichis la gamme et je peux les réutiliser pour pas que ça ronronne trop. Et ça permet de se lancer des défis à soi-même aussi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.